Rebonjour à tous, nous sommes jeudi et je vais vous parler de quelque chose parce que je suis tombée sur une page de YouTube que je ne connaissais pas. Et il y a une mère de famille qui se filme. Non, je ne vous mettrai pas le lien. Non, demandez pas. Elle se filme et elle raconte depuis des années, mais ça je ne le savais pas, voilà. Elle a eu des enfants avec son premier mari, puis le deuxième mari, elle a eu d'autres enfants. Et ils lui ont été tous retirés. Tous retirés. Elle parle de l'ASE et je ne sais plus quoi, elle parle d'autres choses aussi, mais j'ai oublié les organismes. Viens Choupi, Choupi, viens, Choupi, allez, viens Mars, viens. Et donc j'ai mis en accéléré parce que ça dure plus d'1 heure sa vidéo, donc je mets en accéléré. Et puis j'écoute en même temps, je fais quelque chose à côté, mais je suis très concentrée et j'écoute vraiment. Vraiment. Et c'est intéressant d'apprendre des choses et c'est intéressant de voir des choses. Viens Mars. Donc, elle parle que ses enfants, voilà, on lui a enlevé les enfants et tout. Et la toute dernière, finalement, ils l'ont placée dans 2 maisons d'accueil, famille d'accueil. Et ça ne va pas du tout, donc ils l'ont mise dans la pouponnière. Dans la pouponnière, oui, parce qu'elle est petite. Mais déjà, à son âge, elle a beaucoup d'agressivité, alors qu'elle est petite. Une de ses filles, qui a 13 ans, est très agressive aussi. Elle a fait une fugue encore, dernièrement, tout ça. Et elle parle de sa vie, quoi. Elle parle de sa vie, mais ça fait des années qu'elle fait des vidéos. Puisque ça fait des années qu'on lui a enlevé les enfants. Et moi, je tombe sur cette vidéo-là, comme ça. Alors, je n'ai pas fait de recherche, puisque ça ne m'intéresse pas. Oui, il y a des parents qui continuent à maltraiter leurs enfants, voilà, et qui ne devraient pas avoir de gosses. Voilà, point barre, c'est tout. Qui ne devraient pas avoir d'enfants. Mais je tombe sur cette vidéo, donc j'écoute. Allez. Viens Choupi, viens. J'écoute tout ça. Et Choupi. Et donc la mère, elle ne sait pas pourquoi tant d'agressivité, ses enfants, pourquoi ils sont comme ça. Alors, moi je vais vous dire aux parents et aux adolescents qui penseront faire des enfants, n'en faites pas, hein. Par pitié, adoptez-en, mais n'en faites pas. Faites la communication non violente, CNV, vous tapez dans YouTube CNV, communication non violente. Et cette femme, Bella, viens, Bella. Et cette femme ne comprend pas pourquoi et tout. Mais cette femme, je vais pas lui marquer, je vais vous le dire à vous, parce que vous ne savez pas qui c'est, mais je ne vais pas lui marquer. Parce que pour moi, si je lui marque ça, ça serait comme lui enfoncer encore plus le couteau, quoi. Donc, je ne vais pas le faire. Mais la femme, tu la vois à la caméra, quand elle parle, moi qui ressens les choses, je peux te dire que c'est une femme très agressive. Très agressive, cette femme. Je le sens, c'est horrible. Et après, je me dis, mais tu t'étonnes que tes enfants sont agressifs? Mais ils ont tout pris. Depuis bébé, tout petit, ils ont tout pris dans le fœtus. Ils ont pris toute ta colère et toute l'agressivité que tu as. Parce que toi aussi, tu as connu des choses affreuses dans ton enfance. Elle aussi, elle a vécu des choses affreuses. Hein. Elle est passée dans plein de choses. Elle a fait des fugues aussi, plein de choses. Elle a vécu des choses atroces. Mais tu t'étonnes que tes enfants sont comme ça. Ils ont tout pris dans le fœtus. Mais réfléchissez les mamans, les femmes, réfléchissez, tout passe dans le cordon ombilical, dans le ventre, dans les organes. La colère, Bella, viens ici. Viens. La colère,
Déjà, quand on vous dit de ne pas fumer, les mamans, c'est pas pour rien, tout passe dans le cordon ombilical. Ah, l'alcool aussi, tout passe partout dans l'organisme. Le bébé, il prend tout. Tout démarre dans le fœtus. Tout démarre dans le fœtus. Et vous vous étonnez que vos enfants soient agressifs. Mais ils ont tout pris de vous. Ils ont tout pris de vous. Alors bien sûr, je ne vais pas écrire ça à cette femme. Bien sûr que non. On lui a retiré, tant mieux. C'est très bien. C'est très bien. Alors bien sûr, à part ça, il y a d'autres choses. Mais ça, je ne peux pas en parler avec des gens comme ça. Voilà, il y a d'autres choses qui font que ça va pousser les enfants encore plus, encore plus. Oui, il y a des choses et que, voilà, je ne vais pas parler d'autres choses parce qu'il y a d'autres choses qui vont pousser les enfants encore plus, encore plus, encore plus. Bon, mais déjà, toutes les femmes, je vous dis à toutes les femmes, que vous allez avoir un enfant ou vous êtes enceinte, d'accord? Pas d'agressivité, pas de cigarette, pas d'alcool. Pas de colère. Pensez à votre bébé de suite. Vous allez vous mettre en colère, stop. Vous pensez à votre bébé, le pauvre, là, au ventre. Vous voyez, sans faire esprit, je touche mon ventre aussi à chaque fois. Je touche mon ventre. Voilà. On m'a toujours dit que tu aurais été une mère, voilà. J'aurais été une bonne mère. Certes, l'enfant ne sera pas roi. Hein. Il n'aura pas été roi avec moi. Hein. Mais jamais je le... Voilà. Pas question de fracasser l'enfant, d'aller acheter un martinet, de le frapper, tout ce qui s'ensuit. Communication non violente. La CNV. Vous tapez ça dans YouTube. Toutes les femmes, s'il vous plaît, et les adolescentes, s'il vous plaît. Alors, ne faites pas d'enfants, les adolescentes, s'il vous plaît, n'en faites pas. Adoptez-en, mais n'en faites pas. Mais si vous adoptez même des enfants, communication non violente. Abaissez-vous au regard de l'enfant. L'enfant, il est petit, abaissez-vous. Vous êtes grand par rapport à l'enfant. Quand vous voulez parler avec votre enfant, que ça ne va pas, qu'il est en colère, en pleurs, abaissez-vous à sa hauteur. Parlez-lui doucement. Prenez-lui les mains délicatement. Vous lui prenez les mains délicatement. Et vous lui parlez. Demandez à votre enfant ce qu'il ressent. Pourquoi il est dans cet état. Alors bien sûr, il va parler en continuant en pleurant, mais c'est pas grave. Écoutez-le. Il faut faire la communication non violente. C'est extrêmement important. Je vois trop de mères et de pères qui gueulent après leurs enfants. Et il y en a qui ont la main très leste. Ça part de suite. Donc, alors heureusement que ça soit pour moi et pour ma sœur et mes frères, heureusement que nous, on n'a pas eu une mère qui buvait, qui fumait et qui était en colère. Non, ma mère, elle est tout l'inverse. Donc, on n'a pas hérité ça de notre mère. Et heureusement, on n'a pas hérité de notre père boire de l'alcool. On aurait pu hériter ça de notre père, mais on ne l'a pas hérité. On a une chance incroyable. Voilà, je peux dire que ma sœur et mes frères et moi, on a une chance qu'on ne sommes pas tombés là-dedans et que c'est très important entre les parents et les enfants d'avoir une communication, de pouvoir parler tranquillement. Bella, Bella, Bella. Alors vous allez me dire, oui, mais l'enfant va devenir roi et à 13 ans, il va nous marcher dessus. Non, non, je ne vous dis pas que l'enfant doit devenir roi. Je vous le dis. Bella, Bella. Viens ici, viens ici. Allez, hop, 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 les filles. Hop, 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 les filles. Choupi, choupi, viens ici. Choupi, choupi. Allez. Donc, communication non violente, c'est très important.
Voilà. Bon, ma mère prenait des cachets parce qu'elle est épileptique, donc elle a toujours pris des cachets. Hein. Depuis son enfance, elle était épileptique. D'accord? Donc, elle faisait que tomber si le cachet n'allait pas. Hop, elle tombait. Elle tombait. Donc, oui, j'ai vu ma mère tomber quand j'étais jeune. J'ai vu ma mère tomber devant moi. Elle est tombée et il y a eu du sang qui a coulé sur le côté. Et j'ai cru qu'elle était morte. J'ai vraiment cru qu'elle était morte. Et je suis vite... alors, je ne sais pas si j'ai ouvert la porte, j'arrive pas à me souvenir. Je sais que j'ai appelé mon grand-père. C'est mon grand-père qui est venu. Ouais, j'ai des trous de mémoire, j'arrive pas à tout me souvenir, mais je me souviens qu'elle était tombée, j'ai vu du sang couler. Pas énorme, hein, mais voilà, un peu de sang. Et j'ai cru qu'elle était morte. Je dis à mon grand-père, je lui dis, maman est morte, maman est morte. Et je sais plus ce qu'il m'a dit. Je dis, elle est tombée, elle est morte. Moi, pour moi, elle était morte. Eh ben oui, t'es un enfant, tu comprends pas. Donc, du coup, il est rentré, il m'a laissé dehors, il m'a dit, reste dehors. Et du coup, voilà, non, ma mère a toujours été épileptique et donc elle était obligée de prendre pas mal de cachets. Voilà, parce qu'elle est épileptique. Et comme elle avait des problèmes de gencives, donc on lui rajoutait en plus des cachets pour les gencives. Voilà, mais sinon, non, elle ne prend pas de cachets pour dormir. Elle n'est pas non plus en dépression. Je veux dire que même si elle va mal, qu'elle est en dépression, on va dire, entre guillemets, non, elle ne prend pas de cachet, on ne lui donne pas d'antidépresseurs, rien du tout. Pour ma mère, elle n'en a pas besoin. Donc, voilà. Mais elle prend, oui, des médicaments à cause des gencives et épileptiques. Allez, Bella, viens. Bella. Tu vas voir, quand le vieux, il va sortir, tu vas partir en courant. Hein. Elle est là-bas. Bella. Choupi. Eh bien, tu te débrouilles. Quand le vieux va sortir, tu vas partir en courant. Ouais, parce que les vieux, ils aiment que les chats. Hein. Ils n'aiment pas les chiens. Donc, ils aiment que les chats de toute façon. Bon, et puis là, il n'y a que le vieux là. Ils n'aiment pas les chiens. Et puis un oiseau, il est même mordu par un chat. C'est pas un problème. Ils en ont rien à foutre. C'est qu'un oiseau, elle m'avait dit la vieille. C'est qu'un oiseau. Ouais, mets-toi à la place de l'oiseau, quoi. Oui. Oui, puis un chat, c'est comme ça. Oui. Bon, bref. Donc, c'est pour vous dire la communication animale, je veux dire. La CNV, communication non violente, c'est très important pour les femmes. Si vous avez de l'agressivité, de la colère en vous, votre enfant, quand il va naître, il va grandir, ne vous étonnez pas qu'il sera comme ça. Il va être comme ça. Ne vous étonnez pas, il aura pris toute la colère. Là, la femme, elle s'étonne pourquoi ci, pourquoi ça. Mais ma pauvre, mais rien qu'à te voir déjà, je vois ta tête, rien qu'à te voir déjà, je sais que tu es colérique, nerveuse. Rien qu'à te regarder. Imagine ton enfant, tout ce qu'il a pris. Et ils sont tous comme ça, quoi. Ils sont tous comme ça. Waouh. Et après, elle s'étonne qu'on lui a enlevé les gosses parce que c'est bien sûr l'enfant roi au début, puis après, là, des tartes et... Ils ont battu les enfants, donc bien sûr, voilà. Et là, ils ne savent plus quoi faire, déjà de la plus petite. Ils ne savent pas comment ils vont arriver à la gérer. Elle est en pouponnière. Et l'adolescente, là, de 13 ans, ils savent pas comment la gérer. Eux-mêmes, à l'ASE et d'autres organismes, ils ne savent pas comment la gérer. Ils ne savent pas. Elle a encore fugué, etc. Elle a passé une nuit dehors. Sa mère se fait des soucis parce que c'est pas où elle a passé sa fille. Voilà. Donc, pour les adolescents, quand vous fuguez, surtout, n'allez pas dans des appartements où il y a des adultes. Surtout s'il n'y a que des hommes. Il ne faut pas y aller. Trouvez-vous, quand vous fuguez, trouvez-vous un endroit tranquille pour vous, mais n'allez pas dans des endroits où il y a des hommes qui vont vous dire de venir, viens chez moi et tout. Non. Alors là, les demoiselles, je vous dis pas. Hein.
Et là, la mère, elle craint au pire. Elle ne sait pas où sa fille a passé la nuit. Et avec qui? Est-ce qu'elle a été violée? Et la copine qui était avec cette fille, là, la maman qui parle, la copine, donc, elle-même, la copine, elle dit à cette femme, à la mère, elle dit que sa fille devient de plus en plus dangereuse. Même sa copine, elle commence à avoir peur d'elle. Pourtant, c'est sa copine. Elle a peur d'elle. Vous vous rendez compte, une jeune de 13 ans qui a déjà fracassé la tête à plusieurs personnes et qui en plus la directrice de je ne sais pas quel établissement. 13 ans. 13 ans. Waouh. Et là, la mère, c'est normal. La mère s'inquiète de savoir, mais où est ma fille, où elle a passé la nuit, avec qui est-ce qu'elle était, puisqu'elle n'était plus avec la copine, elle était où? Mais ça, c'est toute question qu'une maman, qu'un papa se poserait, c'est normal. Donc pour l'instant, ils n'ont aucune réponse, ils ne savent pas. Et la mère craint le pire. C'est pour ça que je vous le dis, que je vous en parle. Les adolescents, si jamais un jour vous fuguez, n'allez pas dans des appartements où il y a des adultes, surtout si c'est des hommes. N'y allez pas. N'y allez pas. Ne faites pas confiance. Trouvez-vous un abri quelque part, mais ne rentrez pas dans des appartements où il y a des hommes. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Alors, bien sûr, je vais vous dire de ne pas fuguer. C'est tout à fait normal. Ne fuguez pas. Mais je sais qu'un adolescent, quand il n'est pas bien, il fugue. Que je le dise ou pas, l'adolescent le fera quand même. Hein? Combien de fois on a vu dans la dépêche que des jeunes ont fugué. Moi, j'ai relayé les informations de la gendarmerie. J'ai partagé sur Facebook. J'ai partagé. D'accord? Après, bien sûr, ils ont réussi à retrouver les jeunes. D'accord? Ils ont réussi. Mais il faut savoir que quand un jeune fugue, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans la famille. Ça ne va pas du tout. L'enfant n'est pas bien. Donc, il fugue. Voilà. Et moi, j'aurais beau dire à tous les enfants sur la planète, non, ne le faites pas. Je ne suis pas à la place de l'enfant. Et l'enfant, il fera ce qu'il veut. Il va se dire, non, mais tu n'es pas à ma place, je fais ce que je veux. Donc, je vous donne juste des conseils. Conseils de petite mamie, hein, c'est moi la mamie. Voilà, j'ai une petite vieille, 53 ans. C'est juste un petit conseil voilà, que je veux donner parce que quand je vois tous les jeunes qui fuguent, ça apparaît sur Facebook, dans la gendarmerie, la dépêche, tout ça, bien sûr que je partage. Et bien sûr, je relais l'information. Parce que j'espère qu'on va retrouver l'enfant. Et souvent, ils retrouvent les jeunes. Donc ça va. Bella, Bella! Aïe. Aïe. Bella! Communication non violente. Viens ici, Bella. Bella, viens ici. Viens ici. Viens. Viens, ma chérie. Je veux pas qu'elle aille là-bas. Bon, les volets sont fermés. Allez. Non, non, parce que t'as... Oh non, je vais rien dire. Je vais rien dire. Donc voilà, je voulais vous parler de la CNV. Et surtout les mamans. Pas de cigarette, pas d'alcool, pas de colère. Pas de colère. Rien de tout ça. Vous sentez que la colère monte en vous, pensez de suite au bébé dans le ventre. De suite, et vous arrêtez. Voilà. Parce que tout passe dans le fœtus, et c'est l'enfant qui prend tout. Voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.